Voilà, vous avez vécu du 11 juin au 20, pratiquement hier, le 19 juillet 2026, la Coupe du Monde de football. Et vous savez, Antena vous a proposé les différents plateaux pour que vous vivez. Et les matchs, nous étions là avec Betimbouyi, Lorlelo et Innocent Ndafouné. Et aujourd'hui, c'est votre émission Sportissimo. Chers amis sportifs, nous sommes au rendez-vous. Nous allons aussi parler de la Coupe du Monde comme vous avez vécu. On va vous apporter toutes les informations, les à côté et quelques biscuits que nous avons préparés pour vous. Et nous recevons Eric Izami, qu'on ne présente plus. C'est un journaliste calé, je vous dis bien, calé. Eric, ça va? Ça va, ça va. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, et nous avons Lorlelo. Tu as vécu la première Coupe du Monde sur Antena. Comment ça a été? Bonjour d'abord à tous les utilisateurs de la chaîne Antena, tout comme des émissions Sportissimo. Je vais très bien, la Coupe du Monde s'était vraiment très bien passée. On a eu à découvrir plusieurs choses dont on va beaucoup penser ici. Voilà, la Coupe du Monde, nous allons parler pratiquement jusqu'à la fin du mois. Ça nous colle encore à la peau, comme vous savez. Ça n'a pas été une surprise, la Roya. 16 ans après, remporte ce trophée, la deuxième étoile sur la vareuse, devant une grande formation de Lionel Messi. C'est l'Argentine, bien sûr. Le match s'est soldé sur un score d'1-0. Et c'est un but qui a été marqué de belle manière. Nous allons vous proposer les résumés de ce match. Gorgeously, Warren Taliafico in by Lamar and wrapped up by Emi Martinez. Voilà, alors vous avez suivi la finale comme tous les sportifs. Quelle lecture faites-vous de cette finale? Bon, merci à Sérénie Boki a fait comme analyse au cours de cette finale. C'était d'abord la bonne prestation quand même de l'équipe de l'Espagne qui a logiquement mérité quand même de gagner quand même ces deuxième étoiles en dominant quand même la rencontre du début pendant jusqu'à la fin, privant quand même l'équipe de l'Argentine les ballons qui peuvent voilà pour l'équipe de l'Argentine avait pas même pu quand même de pouvoir se contenter pour des plus occasions. Et puis, il s'est noté que l'équipe de l'Argentine n'a pas même tiré au cours de la première période, même ne serait-ce qu'un seul tir, voire même. Elle ne se joue pas, elle se gagne. Oui. Parce que hier, sincèrement, l'Espagne a eu de l'ascendance de bout en bout face à l'équipe argentine. Mais moi, j'étais argentin parce que la présence de Messi quand même, mais malheureusement, on n'a pas vraiment eu à bien jouer comparé à ce qu'avait pu mettre en place le schéma marqué, mais pas le Messi que l'on connaissait depuis toujours. Et puis, c'était pas leur jour. Hier, on a perdu, mais c'était in fine, parce qu'on a eu d'abord la première partie de la première prolongation, et puis la deuxième partie, tout au début là, on nous a marqué. Mais déjà, il y avait des tentatives. Mais je dois ici saluer le gardien argentin. Ouais. Non, mais il nous a fait revivre notre lieu. Il a été célébré aussi bien par les Espagnols que par les Argentins. Parce que historiquement, c'est le même peuple. Voilà. Parce que à l'époque, lorsqu'il y avait Franco comme numéro 1 au niveau de l'Espagne, et avec le Reich de, comment on l'appelait, Adolf Hitler, il y a eu beaucoup d'Espagnols qui avaient traversé pour aller au niveau de l'Amérique et puis s'installer là-bas. Et puis ils ont poursuivi. C'est le même peuple en réalité. Alors là, je dis ma déception par rapport à l'équipe d'Argentine d'hier, mais je garde quelques points positifs, notamment le sens de la responsabilité dont tu as fait montre. Voilà, merci à Dieu, merci Tantou qui nous propose déjà le grand Messi en train de pleurer. Et j'ai senti l'or, c'est comme si Messi a tout donné et on a senti la fierté d'un homme qui a joué depuis le 11, un parcours de l'Argentine. Sans faille à la phase de groupe, bien sûr. Imaginez que l'Argentine a corrigé tour à tour. Nous commençons par l'Algérie, un pays africain. 3-0 et l'Autriche aussi a payé le frais 2-0 et la Jordanie 3-1. Et nous avons, l'Argentine arrive en 16e de finale et devait défier une équipe africaine aussi. Un match très important parce que nous avons attendu ce match-là et le match s'est soldé à l'avantage des amis de Messi. 3-2 pendant la prolongation, ça n'a pas été aussi facile. Et l'Argentine en 8e de finale a encore bouté dehors une équipe africaine, c'est l'Égypte. 3-2. Et là aussi, bravo à Messi. Et en demi-finale,
pour dire d'abord quart de finale, l'Argentine a corrigé la Suisse 3-1 et enfin c'est la finale. L'Argentine va perdre au la mer. Là, on peut dire, on a senti la volonté d'un homme, d'un Messi, de conduire cette équipe jusqu'en finale. Effectivement, Lionel Messi il avait porté vraiment l'équipe de l'Argentine. Ses capacités, mais il était quand même limité face à une grande équipe qui est l'équipe espagnole, la Roja, qui quand même a porté quand même des joueurs très talentueux. Ici quand même de la match du FC Barcelone. Et puis l'Espagne, la plupart des joueurs de l'Espagne sont plus quand même de jeunes. Quand c'était quand même un duel entre la jeunesse et puis la vieillesse, parce que une grande partie des joueurs de l'Argentine sont quand même vieillis. Je peux quand même dire cela. C'est de Lionel Messi, Otamendi et consorts. Mais Lionel Messi, il a donné quand même une leçon de foot à tout le monde, quel que soit quand même quel que soit il y a des difficultés, parce qu'avant qu'il puisse arriver à cela, il a eu à raconter plusieurs difficultés. Souvenez-vous quand même lors quand même de la Coupe du Monde 2014, la Coupe du Monde 2010, d'où quand même Lionel Messi s'était même retiré même de ne plus jouer pour la sélection de l'Argentine. Il a été convaincu par paix à son âme, Armando Diego Maradona, l'icône du football, on ne va pas l'oublier, c'était aussi. Hein. Absolument, vraiment. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi la communion qu'il y avait hier lors de après la finale, d'abord la communion entre les peuples argentins face à Lionel Messi, les peuples argentins, les supporters de l'habitude, qui ont toujours démontré leur admiration, leur amour profond envers Lionel Messi, qui selon quand même des statistiques, c'était quand même hier son dernier match concernant la Coupe du Monde, parce que concernant quand même les restes des matchs avec l'équipe d'Argentine, on ne sait pas encore, partiellement, il va quand même faire une sortie médiatique pour se décider s'il va continuer de jouer avec l'Argentine ou pas. Mais en termes quand même de la Coupe du Monde, c'est quand même une autre statistique, des bonnes choses, parce qu'il a réalisé, dans l'ensemble, il a marqué 21 buts. 21 buts, c'est pas facile. En 6 Coupes du Monde, de 2006 en 2026, il a marqué 21 buts. Puis il a offert 12 pas décisifs. Ce n'est pas vraiment le cas pour n'importe quel joueur d'arriver à cette étape de la compétition. C'est même une autre détail, une référence détail pour Lionel Messi. Puis il y avait aussi la passation quand même du flambeau entre Lionel Messi et puis Lamine Yamal de l'équipe d'Espagne. Pour parler de Lamine Yamal, une étoile montante aussi, Eric Izami, on va quand même donner aussi le parcours de l'Espagne. A fait jeu égal des 0 buts partout contre le Cap-Vert, et l'Espagne a corrigé l'Arabie Saoudite 4-0 et l'Espagne n'a pas eu pitié du regret, 1-0. Et en 16e de finale, ils ont eu à corriger l'Autriche 3-0. 8e de finale, le Portugal a payé les frais. 1-0 de Cristiano Ronaldo. Vous savez encore ce match-là où Yamine est allé féliciter. C'est ça l'ambiance du football aussi. Et en dehors de le fair play oblige, bien sûr, Eric. Et en quart de finale, l'Espagne a bouté dehors la Belgique 2-1. Rappelez-vous, un match époustouflant, un match intéressant. Et en demi-finale, c'est l'Espagne qui a corrigé la France, malmené la France 2-0 et Kylian Mbappé. Et c'est la finale où l'Espagne est sacré champion du monde, une fois de plus 16 ans après, comme les jeunes joueurs talentueux menés par Lamine Yamal. Oui, exactement, la jeunesse, mais aussi une jeunesse encadrée. Oui. Je crois que lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde de 2010, en Afrique du Sud, Madiba était encore vivant, Mandela. Je crois que Diego Armando Maradona avait même prédit la victoire et une fine de l'Espagne. Et puis on a vu comment est-ce qu'ils avaient évolué. Moi, je suis vraiment pas trop sportif, moi je suis trop politique, mais je vois que l'encadrement est pour beaucoup. Il faut signaler à tous les sportifs, c'est l'unique édition de la Coupe du Monde qui s'est jouée en Afrique. Hein. C'était en Afrique du Sud. C'était en Afrique 2010. Et nous, République démocratique du Congo, on a même prêté notre énergie électrique pour réussir cette fête. La bonne organisation de cette compétition. Alors, je pense que les suivis, les sérieux, l'entraînement, l'encadrement, mais aussi l'écoute de jeunes. Parce qu'on parle de jeunes. Il doit y avoir des gens qui vous encadrent, qui suivent ce que vous faites au quotidien. Mais vous, nos grands-parents nous ont raconté ce qu'il y a eu en 1974. Nous, on n'y était même pas, on n'était même pas de projet. Mais pour cette fois-ci, on va y arriver. On va y arriver. Je sais que les biscuits que vous avez préparés, déjà, l'or est intéressé à vous suivre. Je vois avec appétit. Même ceux qui nous suivent à la maison, c'est bel et bien votre magazine Sportissimo. Nous sommes revenus, chers amis sportifs. Merci. Comme vous savez, nous sommes pendant la période de vacances. Vacances oblige, relax toujours. Et la première chaîne privée en RDC, la chaîne de référence Antena, est là au rendez-vous. Vous a apporté la Coupe du Monde à la maison et cette vision
va se maintenir déjà. Merci. Nous saluons Polydor Ngaziami, hein, qui est au niveau du programme, qui a été au four à moulin pour la réalisation de ces temps. Et Blaise Lunda Osaya, merci pour la vision. Moutingia, cher José Moutingia, merci à vous. Parce qu'on sent que les sportifs ont été émerveillés. Des 4 coins de la RDC ont suivi la chaîne de référence. Et n'oubliez pas, hein, vous voyez, Antenne est sur plusieurs bouquets et nous vous apportons les informations en temps réel. Merci aussi au chef Christian de la rédaction de l'information. Voilà. Voilà, nous revenons sur la Coupe du Monde toujours. Un tant que merci aussi, hein, pour ces images-là que vous nous proposez. Et les amis, on va quand même aider. Hein, alors, on va aider les sportifs. Ceux qui n'ont pas suivi le match de la finale entre l'Argentine et l'Espagne, nous vous dirons ceci. Et, chers amis sportifs, l'Espagne a tiré 20 tirs et pour avoir 11 cadrés. Et de l'autre côté, l'Argentine a tiré seulement 3. Presque rien. Mais aussi, hein, il faut quand même dire que c'est vrai, vers la fin, il y avait entre Messi et ça va de soi parce qu'une génération s'en va, une autre arrive. Mais celle qui arrive ne devrait pas baisser parce que le travail doit être continuellement gardé parce que c'est juste le travail qui ennoblit l'homme et qui peut vous monter jusqu'à atteindre les sommets. Voilà, très bien, les amis, merci pour cela. Et nous allons vous proposer, chers amis sportifs, avant d'avoir les avis, hein, de Laure et Eric, la petite finale déjà, hein, nous restons toujours dans le football pour parler entre Angleterre et la France. C'était un match comme celui de basketball, 6-4, c'est beaucoup trop. Marqué dans des scores un match de beurre, mais ce match-là a été aussi intéressant parce que on va d'abord suivre le résumé de ces matchs et on se retrouve tout juste après. Voilà, un match intéressant du Eric. Est-ce que presque du jamais vu, hein? Je ne sais pas s'il y en a eu. Non, vous qui connaissez. Vous qui connaissez. C'est pas la première fois parce que l'histoire nous apprend. C'est la première fois que les deux nations se croisent en match de classement ou match de beurre autrement dit. Et mais la France jouait en tout cas ce match-là pour que Didier Deschamps puisse sortir de la porte des codes sportifs en honneur. Mais malheureusement, ça a tourné en bourrique et la France n'a pas tenu le coup. Mais c'était les jours de la fête nationale. Le 14 juillet, la prise de la Bastille. Vous savez, ça représente beaucoup pour le Français. Parce que c'était le jour de leur indépendance. Justement, les Tangaté. Donc, c'était vraiment la désolation du côté des tricolores. Mais bon, vous savez, c'est le football. Il n'y a que 3 issues. Soit vous gagnez, soit vous perdez, ou que par défaut, vous êtes en égalité. Donc, malheureusement, ce n'était pas le jour de la France non plus. Voilà. 6-4. Mais il y a un joueur qui nous a marqué tous, Kylian Mbappé. Et moi Mbappé, moi, je l'aime particulièrement parce qu'il reste droit dans ses bottes. Il connaît ses droits et il sait comment le défendre. Mais malheureusement, en France, ce n'est pas tout le monde qui voudrait émettre sous le même longueur d'onde pour considérer les uns et les autres. Pour eux, nous qui sommes de la peau noire comme ça, par moments on est négligé pour certains. Mais d'autres savent comment valoriser. Parce que ce sont des enfants qui sont nés là-bas, qui y ont grandi, qui ont tout appris là-bas et qui émergent, qui eux aussi mouillent les maillots pour sauver l'honneur de la France. Donc moi je pense que Kylian Mbappé mérite d'être respecté et il reste respectable dans son élan. Voilà. Kylian Mbappé, chers amis sportifs, a marqué, il est le buteur du monde. Hein, en 4 Coupes du monde. Voilà, il a marqué. Et il a encore de l'âge. Hein. 27 ans, il a encore du temps. Il peut encore faire davantage. Les Coupes du monde, pourvu que Dieu lui prête vie. Donc, nous le souhaitons. Voilà. Non seulement ça, lors de l'édition de la Coupe du Monde 2022, c'était lui aussi le meilleur buteur. Là, il s'était limité avec 8 buts. Cette année, il a eu encore ajouté 2 buts en faisant 2 buts quand même pour cette rencontre. C'est quand même une autre détail encore pour Kylian Mbappé. Kylian a marqué 4 buts en 2018, 8 en 2022 et 10 en 2026. Bravo à Kylian Mbappé. Nous allons suivre. Donc, avant de suivre ça, nous allons rappeler à tous les sportifs que la FIFA d'Infantino a organisé pratiquement 54 matchs. C'était une première par rapport au nombre d'équipes qui ont été en lice. 48 sélections pour marquer 308 buts. 308 buts marqués
tout au long de cette compétition. Nous allons aller au niveau de la régie. Bien merci Tantou Rabi. Si on peut avoir quelques buts qui ont été marqués pendant cette Coupe du Monde. Nous avons tous suivi la Coupe du Monde. Nous étions au Canada, aux États-Unis et au Mexique pour suivre cette Coupe du Monde. Les amis, vous venez de suivre les buts qui ont été marqués. Apparemment, vous êtes heureux de voir ces buts qui ont été marqués de belle manière. Très heureux parce que cette Coupe du Monde nous a montré que même nous, République démocratique du Congo, nous ne sommes pas en panne de talents. Ouais. Ça veut dire que nous avons des talents à foison, mais seulement... Ouais. Et puis d'ailleurs, nous qui sommes un pays agressé, République démocratique du Congo, agressé par le Rwanda, cette Coupe du Monde nous a davantage permis de cimenter notre vivre ensemble. Vous avez vu, lors de nos différentes prestations, il y a même nos populations qui sont dans des zones occupées. Je cite ici Goma, Bukavu, qui ont chanté Fachi Béton. Voilà. Bondissant le drapeau national. Vous comprenez, hein? Bondissant le drapeau national pour se réclamer de la RDC. Le Congo, ils a pris part à cette édition de la Coupe du Monde. Nous saluons la présence. Effectivement, il y a une leçon à tirer. Pourquoi? Parce que c'était une première expérimentale avec ce nombre de pays qui ont participé. J'espère que ça a réussi. Peut-être il y aura encore une deuxième tentative avec le même effectif de participation. Mais au moins, ça nous a permis, avec cet effectif, nous, la République démocratique du Congo, tout ce qui est problèmes internationaux, nous imposés bien sûr par la communauté internationale. Et nous avons montré qu'il y a du talent tel que venait de dire tout à l'heure Eric. Donc, nous avons du talent. C'est question de pouvoir bien les exploiter. Il a parlé des infrastructures. Moi, je m'engage en faux. Pourquoi? Parce que Fachi Béton, avec les 9e Jeux de la francophonie, nous a doté des infrastructures qui malheureusement ne sont pas utilisées, non entretenues, non exploitées comme nous le devons. Je ne sais pas si il faudrait que Fachi Béton continue à nous donner encore des infrastructures aussi longtemps qu'on ne sait pas entretenir ce que nous avons. Jean-Louis, il faut reconnaître une seule chose. Nous avons un chef de l'État qui a accepté, qui voyait déjà de loin que la RDC, c'est le seul qui croyait que nous allons jouer la Coupe. C'est le père de la nation. Voilà, Eric, c'est le père de la nation. Je vais partager avec tout le monde qui nous suit. J'ai eu à réaliser une interview avec Claude Leroy qui me dira à son temps que le football en Afrique, c'est le chef de l'État. Et on a vu l'implication de Fachi, la RDC en Coupe du Monde. Et nous avons joué 3 matchs et la RDC n'a pas humilié l'Afrique. Mais la RDC a accueilli avec joie et sourire parce que nous sommes un peuple vaillant et debout. Ouais. Alors moi je pense que cette Coupe du Monde a permis aussi aux autres peuples de découvrir véritablement ce que nous étions. Vous avez même vu, notre tenue vestimentaire a fait parler plus d'un. Notre musique avec Oazé, Kwafimbu, ça fait chanter et danser tout le monde. Ça veut dire que nous avons des atouts, mais seulement à nous de pouvoir savoir comment les utiliser et quel moment les exploiter pour que nous puissions avancer. Et parlant des infrastructures, même si les quelques-unes qui nous ont été données lors de la francophonie n'ont pas encore véritablement été bien gérées, mais je pense qu'on doit toujours continuer. On a, s'il vous plaît, 145 territoires, mais croyez-moi, il y a des coins dans notre pays qui n'ont pas encore vu venir des stades dignes de ces noms, alors que nous sommes perçus comme étant un pays nanti. Pour moi, on doit toujours continuer. Que ce soit Fachi ou les autres, tous les gouvernements qui passeront devront doter chacun de nos territoires des vraies infrastructures. Et nous avons de très vastes territoires. Je vous prends 2 cas. Nous avons 145. Et de tous les 145, le plus vaste, c'est Bafasende, c'est dans la Tchopo. Oui. Bafasende, à lui seul, c'est tout le Rwanda réuni comme territoire. Chez nous, c'est un territoire, mais le Rwanda, c'est un pays. Quand vous quittez Bafasende, vous venez dans la province de Kwango, qui est peu évoquée. Kwango, c'est Feshikaemba, Popokabaka, Kasongolunda, et puis Kenge, chez le vieux Mbosoko Diampwanga. Voilà. Là-bas, c'est le deuxième territoire. C'est là que se trouve le deuxième plus grand territoire de la République démocratique du Congo. Son nom, c'est Kasongolunda. Ouais. De tels coins, on peut même varier, hein, aller encore, par exemple, au grand nord du pays, extrême nord-ouest. Je prends la province du sud Ubangi. Là-bas, vous avez Libenge, Zongo, Kungu, Boujala chez Jean-Lucien Boussa, les fiefs de Jean-Pierre Bembagombe, et puis Gemena comme chef-lieu. Là-bas aussi, nous devons avoir des infrastructures, etc. On peut multiplier des exemples. Je suis en train d'insister, pourquoi? On a parlé de l'encadrement, on a parlé du suivi, on a parlé de la pratique. Aujourd'hui, l'Espagne est championne. On applaudit de demain. Ouais. Mais vous savez, c'est parce que ces jeunes-là ont été non seulement sélectionnés, suivis, encadrés, entraînés, motivés
équipé, et voilà, les résultats arrivent. Et nous financièrement aussi. Mais quand je dis équipé là, c'est l'argent. Et j'imagine même que Yami Yaman là, il va rencontrer les rois, il sera décoré, etc. On reviendra prochainement avec le chiffre exact, hein. Mais nous savons... Non, on va gagner 23 millions. On va gagner 23 millions. Économiquement, 23 millions, c'est pas rien. La participation à la Coupe du Monde reste importante. Une bonne affaire pour le pays parce que en participant, il y a 23 millions qui entrent dans la caisse de la FECOFA. Oui, il y a 23 millions qui entrent dans la caisse de la FECOFA. FECOFA. Comment utiliser cet argent? Mais je pense que là, il faudrait qu'on voie au moins les choses comme il se doit. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de chercher à reconstruire financièrement notre économie et toute préparation de l'équipe nationale, c'est la caisse. Mais là, ils viennent de faire une recette, donc l'État congolais doit retrouver sa part. Et ça, je pense que c'est des choses... Comment gérer cet argent? C'est pourquoi je dis, je pense que c'est des choses que nos députés doivent pouvoir se mettre et traiter les choses pour arranger les choses. Non. N'appelez pas le député parce que c'est là les gérants, c'est la Jean-Louis Livret de nous chauffer. Non, Jean-Louis Livret. Et puis il reste optimiste. Et moi, j'ai salué son optimisme. Écoute, il y a le ministre actuel de Finances, Doudou Roussel Fouamba Likunda Libotaï. Il a initié une réforme qui parle de la gestion guichet unique de recettes, de collaboration et de conventions. Voilà. C'est-à-dire tout l'argent que nous glanons, nous, République démocratique du Congo, par devers toutes nos relations bilatérales ou multilatérales de l'étranger pour que ça rentre dans notre caisse. Pour être géré par une seule voie, un seul canal. Et je pense que les réformes initiées par le ministre Doudou Fouamba Likunda Libotaï sont bienvenues pour que nous puissions davantage renforcer. Il nous suffit juste d'avoir la conscience debout et en éveil. Je crois que la RDC peut étonner le monde. Voilà. Dieu nous a doté de tout. Tofana Congo lokola bapayati. Tofana Congo lokola mboka na biso. Ça signifie Linga Congo pour la preuve. Jean-Louis, avec vous on va évoquer, alors j'ai quand même posé une question. On nous a appelé. Donc cet argent-là sera utilisé à bon escient. Moi, je suis confiant. Je suis confiant. Bien sûr. Oui. Avec Doudou Fouamba, je suis confiant. Voilà, maintenant parlons de Sébastien Desabre. Avant de faire une grande émission, un plateau spécial sur Desabre, est-ce qu'il doit continuer avec la RDC ou il doit mettre fin? Moi, je pense qu'il y a un contrat qui lie Desabre à la République démocratique du Congo. Un contrat objectif. Qualifié à la Coupe d'Afrique, nous avons été. Nous qualifiés à la Coupe du Monde, il a réalisé. Nous avons participé. Normalement, il devrait se limiter mais est-ce qu'il n'y a pas d'arriéré? Parce que il n'y a pas d'arriéré. Non, je pense que s'il y en avait, déjà élevé la voix. La FECOFA allait lever la voix. Donc, je pense que le pays ne lui doit rien. Le pays ne lui doit rien et son travail... Sinon la reconnaissance, quoi. La reconnaissance, oui, le travail a été bien fait. Mais est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut nous apporter un peu plus loin, nous amener un peu plus loin que là où il nous a limités? C'est ce que la FECOFA doit faire, c'est ce que le ministère du Sport doit faire, c'est ce que la presse sportive doit faire pour pouvoir chercher les voies et moyens pour que la participation, bien sûr, les éliminatoires, c'est bientôt là, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que nous ne devons pas aller pour se limiter toujours à la 3e place. Depuis qu'on a reçu aussi la Coupe du Monde, ça fait la Coupe d'Afrique, ça fait depuis 74 jusqu'à aujourd'hui, ça fait encore 5 ans. On a gagné quand même. Le pays revient aux affaires. Voilà. Et puis je voudrais vous dire ce mot. Voilà. Il y a eu un problème d'épidémie. D'ailleurs, ça se poursuit encore, l'épidémie d'Ebola. C'est comme si avoir la maladie à virus Ebola était devenue notre identité nationale. Alors que cette maladie-là se contracte par contact humain. Comme ça, il y a frottement et puis il y a la maladie. Mais là, on nous a fait n'importe quoi, privant même à nos athlètes de revenir au pays. Ils devaient venir par Kinshasa avant d'aller au niveau du pays de l'oncle Sam. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de dérangements. Et les gens n'ont pas peut-être compris très bien le fait que le chef d'État se soit déplacé jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Les gens ont dit ici, maintenant ils voyagent beaucoup. Non, c'était essentiel qu'on peut donner un tonus à des enfants qui étaient un peu, tu vois, un peu victimisés, un peu regardés négativement. Donc moi ici, le chef de l'État est à saluer et pour moi, c'est vraiment un père de la nation parce qu'il a vu juste et le résultat, tous on a vu. Parce que très rarement, on a jubilé comme on l'a fait avec la Coupe du Monde 2026. Tantôt,
proposez-nous un match où la RDC a fait sensation. Avec Lionel Passi. Ils ont Lionel Messi, non, on a Lionel Passi. On a Lionel Passi, on a Wissa, on a Maëlle, Fisson Maëlle. Proposons-nous un peu le temps fort de ces matchs-là et on va un peu danser avec tous ceux qui nous suivent à la maison. La danse Fimbozo continue sur continue. Félix Oisé, Landou. Voilà, merci. Spécial Coupe du Monde, votre magazine Sportissimo. Nous descendons calmement d'ici là. Dans quelques poussières de minutes, nous allons nous séparer. Mais nous vous signalons déjà que l'émission Coupe du Monde de Sili, on repart de belle manière avec le programme établi par Bakonzi. Donc, chaque lundi de 22h24 et lundi, nous serons au rendez-vous. Et là, Eric a rejoint aussi l'équipe. Merci à les amis pour ces analyses et surtout il nous a gratifié des biscuits que certains parmi nous n'avaient pas. Sportifs vont se retrouver et on va continuer, on va défendre le football jusqu'au bout. On est sportif de sang. Voilà, Jean-Louis, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. D'abord, nous vous direz quoi, parce que là aujourd'hui on reprend, mais je sais que on va organiser des émissions spéciales tout au long de la Coupe du Monde, parce que Coupe du Monde est aussi la côté 52 ans après donc quand c'est au 9. Mais de l'euro 9, les amis, un mot à tous les sportifs. Justement, il faut commencer par croire en nous-mêmes. Ouais. L'homme sage est celui qui compte d'abord sur ses propres efforts. Les autres là, ils vont nous venir peut-être en appui. Mais commençons par notre propre maison. Et pour ce faire, il nous faut de l'unité. Ouais. Il nous faut de l'amour. Ah, la paix. L'amour à 3 niveaux. Ouais. L'amour de cette terre RDC qui nous a tous vu naître et grandir, l'amour du prochain, celui que vous voyez comme ça, et puis l'amour de ceux qui vont venir, nos enfants. Voilà. Et je crois que moi je suis en train de jouer ma partition. J'aime le Congo, je mouille mon maillot, je viens ici avec humilité pour vous donner de bonnes informations. Aimons-nous vivants, et puis je pense qu'on pourra étonner positivement le monde. Voilà, merci à Eric, les amis. Vous avez senti à l'unisson derrière l'équipe nationale, 52 ans après à la Coupe du Monde. Non, tout ce que je peux dire, c'est que je crois que tu vas me donner raison, parce que je reviens là-dessus chaque fois. Tu as envie d'une raison seulement. Chaque fois que nous faisons l'émission, j'ai toujours dit que le résultat d'une équipe dépend de l'aura, de l'autorité morale. Ah, là vous avez raison. Voilà, donc là, je demanderai tout simplement au chef de l'État que l'aura qu'il a apporté avec le 11 national de football, il puisse le mettre aussi, apporter cette aura sur les autres équipes nationales. Nous avons les léopards de karaté qui sont revenus de Bujumbura avec beaucoup de médailles, tout en répondant bien sûr aussi, à son attente, à sa demande qu'il avait fait lors de la dernière réception qu'il a fait avec ses karatékas. Il a dit: vous avez amené une telle médaille d'or, je préfère que la prochaine fois vous m'apportiez d'autres médailles, vous ajoutez le nombre. Ils ont amené 11 médailles en or. Donc je demande au chef de l'État de faire cela pour d'autres disciplines, parce que les Congolais, les jeunes qui aiment le sport, ce n'est pas seulement dans le football. Voilà, merci à Jean-Louis aussi pour ces mots. Nous saluons Bozala qui est belé, Bokomi, Bobengi, merci. Mais lycée Moulaï, mais on se retrouver le loté Bozala calme. Mais ce soir, nous, un clin d'œil, ou le clin d'œil à ceux qui ont suivi cette émission, nous pensons Mukuse Yatalo, Viki, Massoudi, Mwana Mouchaïli Yafier et colonel John Kabaseli, assistant du chef de la force, je dirais tranquille, Motema. Il y a Maman Chagui Charoufa et nous n'oublions pas Maman sociale Tantou Jeannette. Maman Jeannette Oumela. Oumela. Merci Maman Jeannette. Depuis Paris. Antenne AB mission no Sportissimo. Mwana Mouyombe. Shunanzita. Kenge. Maman Kabelo. L'invincible. Ou je dirais comme ça. Yazalaka toujours wana Pembeni Abatu. Très 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 fort, âge avancé, on te dit très avancé plus que les autres. Paul Doudouline, Motema ya Maman Sila Doudouline, Maman Siska Doudouline, voilà. Et nous profitons de l'occasion aussi pour saluer Bama Pinga Nyosotu, n'ayez pas attaquer émission de bien sorti Simoté, Oyakan Kokolo. Pour bazan en front, on est ensemble avec vous. Au bazan quand le fungo la tous ensemble, siko to komi kutuko na obazo beta bato fimbu. Au bois qui sache ba logo tio fimbu. Donc banganze banga l'état
Banganzana l'État comme dit toujours. Assainissement de la vie de Kinshasa. Oblige à une tout le affaire monde. de tous. Merci à Lord Lelo, merci à Betty Mbouyi, merci à notre ami Innocent Ndofando. Et je pense qu'on va voir comment organiser un plateau spécial encore pour parler économiquement. On va quand même parler en long en large de cette Coupe du Monde qui va nous coller à la peau jusqu'à la fin de l'année, parce que là, la RDC a fait une belle figure. Merci à Jean-Louis Lukanda. Merci à toi. Et merci à Eric Izami. Merci à Zozimo. Merci à Osé Dokolo. Ange Kassa, nous ne t'oublions pas. Et je pense qu'on se fixe rendez-vous demain mardi pour la rediff à 17h25. Et aujourd'hui déjà, chaque lundi, nous serons au rendez-vous. Comme vous savez tous, chaque lundi, 22h24, nous sommes là. Portez-vous bien, que Dieu bénisse la RDC. À suivre.